il n'existe aucune relation du mouvement insoumis institutionnel avec qui que ce soit d'autre que les partis de la démocratie marocaine. Tout le monde me comprend? Je ne peux pas faire autrement que de constater que le Maroc n'a jamais manqué à sa parole à l'ONU. En tout cas, ce n'est pas le Maroc qui aura manqué à sa parole. Alors il est temps qu'en France, on baisse le ton. Hein? On a une question par rapport, vous parlez d'ambiance. Enfin la mauvaise ambiance dont vous parlez, un peu accentuée par la position de Paris par rapport à la question du Sahara. Donc on voulait un peu votre question, ce qui est normal. Comme je suis surpris. Écoutez, au début je me suis dit ce n'est pas le moment. Mais bon, pourquoi pas, c'est vous qui m'interrogez. C'est une question épineuse dans les opinions publiques marocaines qui est évidemment et naturellement très sensible à cette question. Tout le monde au Maroc se sent investi dans la marche verte et la continue dans son esprit. Et tous ceux qui aiment le Maroc, même si des fois ils sont tenus à une certaine discrétion, n'en pensent pas moins. Et puis il y a les relations des États. La diplomatie marocaine est très efficace. Elle a pendant des années permis que tout le monde s'y retrouve en étant d'accord avec les résolutions de l'ONU et le Maroc n'a jamais manqué à sa parole. Jamais. Il y a eu des périodes fastes où tout le monde était content et des périodes néfastes où personne n'était content. Alors la plupart d'entre nous, quand ils voient la marée basse, attendent la marée haute. Nous sommes un peu dans cet état d'esprit aujourd'hui. Mais il est vrai que des changements... Alors, si c'est moi qui suis interrogé à titre personnel, j'ai lu des sottises sur mes positions et sur celles des insoumis. Il n'existe aucune relation du mouvement insoumis institutionnel avec qui que ce soit d'autre que les partis de la démocratie marocaine. Tout le monde me comprend? Donc je n'ai pas besoin de me répéter, je pense. Et je n'aime pas qu'on m'attribue des positions qui ne sont pas les miennes ou qui ne sont pas celles de mon mouvement. Mais je ne vous cache pas qu'il y a des opinions différentes. Et moi, dans mon rôle, je dois tenir compte de ça. Mais je suis moi-même équipé d'un cerveau et j'ai ma propre vision de tout ça. Alors je m'efforce à la fois de maintenir ce qui doit être maintenu ensemble, mais je ne peux pas faire autrement que de constater la ferveur marocaine et de me sentir attaché par elle. Je ne peux pas faire autrement que de constater que le Maroc n'a jamais manqué à sa parole à l'ONU. En tout cas, ce n'est pas le Maroc qui aura manqué à sa parole. Et puis enfin, j'ai observé, je pense que ce sont des paramètres nouveaux auxquels les Français sans doute devraient réfléchir avec plus d'attention. C'est que la prise de position des États-Unis d'Amérique, d'Israël et de l'Espagne a modifié le regard que le monde porte sur cette question. Je souhaite que mon pays le comprenne et que dans tous les cas, on n'en fasse pas un sujet de querelle avec les Marocains. Ce ne serait pas juste. Et nous n'avons pas, nous, à manifester autre chose que du réalisme. Qu'est-ce que le réalisme? Il y a des frontières. Il y a une organisation internationale qui s'appelle l'ONU. On y a voté tous ensemble des décisions. Eh bien, on les applique. Le Maroc a mis sur la table des propositions. Elles sont intéressantes. Elles doivent être considérées. On ne doit pas passer par-dessus comme si elles n'avaient pas été faites. Et voilà. Alors, il y a des gens que ça rend mécontents. Eh bien, c'est la vie. Que voulez-vous? Si tout le monde était naturellement d'accord, le problème serait déjà réglé. Donc, partons des réalités. En tout cas, moi, c'est mon attitude. Et encore une fois, comme je sais que dès qu'il a été question que je mette les pieds au Maroc, toutes sortes de gens ont préparé des pièges à loups pour moi. Et aujourd'hui même encore, je vois que dans un grand journal extrêmement hostile au Maroc, et qui ferait mieux de se taire la moitié du temps, et s'il avait pu s'épargner de parler aussi mal des Marocains, je l'aurais regardé avec plus de faveur, mais ça n'a pas été le cas. Alors j'ai vu que des gens ont dit « est-ce qu'il va se prononcer ?» Mais d'abord, je ne suis pas venu pour ça, premièrement. Deuxièmement, je n'ai pas à me prononcer, la vie se prononce toute seule. Et moi, je fais du mieux que je peux faire pour aider à ce que les choses avancent. Quant à savoir, est-ce que mon affection me tourne vers les Marocains, ça me semble assez évident.
pour que je n'ai pas besoin tous les 5 minutes de le répéter. Voilà. Alors quels ennuis tout ça me vaudra, eh bien nous verrons bien. Voilà, moi je suis venu ici pour voir mes frères et sœurs en humanité marocains, parce que tout le monde le sait et je les aime. Je suis uni à vous par des sentiments très forts. Je suis uni à votre histoire, jeunes gens,